La collègue Marie-Laurence Delaunay, journaliste à l'agence QMI, qui est avec nous. Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Mario. Est-ce que tu as monté un dossier sur les stages des universitaires qui font partie de la formation, mais en catégorisant d'un côté et de l'autre les stages rémunérés et les stages non rémunérés? Exactement, parce que les femmes sont désavantagées dans ces stages-là, parce qu'on se rend compte que la majorité des stages qui sont obligatoires au Québec, à l'université entre autres, ne sont pas rémunérés et c'est les femmes qui sont pénalisées parce qu'on parle des domaines comme la santé. Au Québec, par exemple, la moitié des stages obligatoires, c'est en santé, donc les soins infirmiers pour le collège, le cégep, puis les sciences infirmières. Et là, il y a une majorité de femmes qui travaillent en soins infirmiers. On parle de 76 %. La deuxième catégorie, c'est l'éducation. La plupart des stages en éducation ne sont pas rémunérés non plus. Là, c'est 14 % de stages pour l'éducation. Puis les femmes, dans ce cas-là, bien, c'est 75 %. Si on va dans un autre domaine qui est quand même où il y a pas mal de stages obligatoires, là, on parle de génie ou d'informatique, et la plupart de ces stages-là, bien, sont rémunérés. Et c'est le contraire. C'est environ 76 % de gars. Il y a des dizaines de milliers de stagiaires au Québec qui sont pas payés. Et là, on parle pas de stages en observation. Là, c'est pas des gens qui vont, c'est cliché, là, mais servir du café ou qui vont vraiment être formés à côté. C'est vraiment des gens qui font du travail. Ouais, dans le cas de l'éducation, la dernière année, ils enseignent essentiellement. Exactement. Là, il y a des stages payés, mais c'est pas tous les stages. Exactement. Même chose pour les infirmières aussi. Donc là, je vais vous donner deux exemples, deux cas qui sont assez frappants. Là, c'est un étudiant en génie mécanique à la Polytechnique. Il a fait, lui, des centaines d'heures de stage. Il était payé 25 $ de l'heure. Puis il a réussi à amasser près de 20 000 $ en une seule année. Puis à côté, tu as Mégane qui, elle, est travailleuse sociale maintenant, mais elle vient de terminer ses études. Elle a fait 900 heures de stage pas payés. On va les écouter. C'est des stages qui sont non rémunérés, évidemment, parce que c'est un milieu qui est à prédominance féminine. C'est stressant, là, avoir des dettes de même, de savoir qu'il faut que tu te rembourses. Puis là, ben, tu t'en vas dans le milieu de travail, en travail social. Le salaire, si tu n'es pas dans le réseau de la santé, ben au communautaire, les salaires, ça peut tourner aux alentours de 18-20 $ de l'heure. Là. Ben moi, je trouve ça aberrant. Je pense pas que... J'ai pas l'impression que je vaux plus, que je contribue plus à la société, que je vais contribuer plus à la société que une enseignante, une infirmière, une travailleuse sociale. Un autre exemple qui démontre, en fait... Ouais, vas-y. Mais une différence, c'est que c'est le gouvernement, l'employeur. Oui, exactement. Mais pourquoi c'est comme ça? Des services sociaux, des services d'éducation, oui, c'est l'État qui est l'employeur. Puis j'aurais aimé ça avoir une réponse claire par rapport à ça, mais je vais y revenir. Mais oui, c'est vrai que c'est dans le domaine public. On se rend compte, c'est ce que l'Union étudiante du Québec dit, que le gouvernement se désengage. Mais encore une fois, c'est quand même des femmes qui sont dans un milieu précaire. Puis on sait qu'il y a une inéquité salariale au Québec aussi. Juste sur le marché du travail, il y a 3 $ de moins de l'heure qui sont gagnés par les femmes versus les hommes. Mais là, pour le même travail. Pour le même travail, par contre, exactement. Dans le monde universitaire, c'est des femmes, là. Il y a plus de femmes. Beaucoup plus de femmes. Oui, mais si on regarde dans le public quand même, parce qu'il y a des femmes en génie qui vont être payées aussi. Mais dans le domaine public, par contre, elles sont pas rémunérées. Puis là, un autre cas... Mais c'est ce qui est frappant, c'est que les entreprises privées rémunèrent, puis le gouvernement rémunère pas. Exactement. C'est un peu c'est ça, c'est un drôle d'exemple. Puis une infirmière, par exemple, une étudiante qui a fait son DEC, là, son diplôme d'études collégiales, elle paye son permis, elle est membre de l'ordre, elle travaille, elle est rémunérée. Mais là, elle a commencé à faire un bac à l'université, puis ses stages à l'université sont pas rémunérés quand elle fait le même travail. Donc, on va l'écouter elle aussi, suivie de la vice-présidente de la FIC. Je fais la même tâche, je peux travailler dans les mêmes départements, comme il n'y a absolument rien qui vient changer de l'exercice que moi je peux faire versus les stages qui sont réalisés à l'université. On est étudiants, on est tous dans une situation de précarité. Fait que c'est comme vraiment pas l'idéal de dire que nos stages sont pas rémunérés parce que je suis une femme. Elles travaillent, elles sont pas juste en formation, elles travaillent sur le terrain et que c'est une aberration de les laisser comme ça, sans salaire, alors qu'effectivement, elles sont à d'autres moments rémunérées pour le même travail qu'elles font. Ouais, ça, c'est vraiment particulier, là. Ben, c'est une journée, tu travailles avec les mêmes collègues, t'es payé, l'autre journée, t'es pas payé parce que t'es en stage, mais tu fais le même travail. Oui, parce que c'est ça, t'es travailleuse, mais après ça, quand tu fais ton stage pour le bac... Non, tu l'es pas parce que c'est comme ça, puis j'aurais aimé ça avoir une réponse. Peut-être qu'il y aurait eu, je sais pas, une logique, à la limite, une raison administrative, mais là, j'ai demandé, par exemple, au Centre de services scolaires de Montréal qui engage des stagiaires. Là, on m'a référé au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation m'a simplement dit, on n'est pas responsable de la rémunération des stagiaires. J'ai demandé à Santé Québec qui m'a référé au ministère de la Santé, puis Martine Biron, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, me dit que on n'a pas répondu à la question. On a parlé des investissements en santé et en éducation. Finalement, il y a juste le ministère de la Santé qui a répondu en disant que pour eux, c'est des étudiants, pas des employés, puis qu'il n'est pas prévu de changer la rémunération. Mais on comprend que pour les finances du gouvernement, si tu payes tous les stagiaires... C'est sûr que c'est beaucoup. Comme pour le milieu privé, ça serait environ... Il y a une étude de l'IRIS qui répond à cette question-là. Ça serait entre 388 millions et 500 millions. Ouais. Mais je termine avec cet extrait-là de Richard Bergevin, qui est de la Fédération des syndicats d'enseignement.
On peut se questionner à savoir pourquoi des facultés qui sont à majorité masculine sont bien rémunérées, puis des facultés qui sont à majorité féminine. Puis là, ici, on parle de 80% de femmes, n'ont pas cette rémunération-là. Est-ce que c'est parce qu'on prend soin du monde plutôt que de construire des édifices? C'est comme si c'était des professions qui n'étaient pas équivalentes, qui n'étaient pas aussi importantes l'une que l'autre. C'est quand même le message que ça envoie. Dossier important, certainement, qui va faire réfléchir. Merci, Marie-Laurence. Bye bye, Mario.